Aloha les amis et bienvenue dans l'Aqua Cave, le programme du jour de monstres énormes qui sont arrivés ici, mais qui vont pas rester longtemps, rassurez-vous, des naissances aussi à de multiples reprises, ainsi qu'un bac énormissime qui est arrivé dans mon salon. Je vais vous parler de tout ça, accrochez-vous, c'est parti. Regardez-moi cet énorme bestiau. Donc c'est un Synodontis Upterus, Synodontis Upterus, qui est de la famille des poissons-chats, qui est énormissime comme vous le voyez. Il fait une bonne trentaine de centimètres. Donc je vous ai dit deux monstres tout à l'heure, oui c'est normal, le deuxième est séparé parce qu'il est très malade, très atteint. Je vous le montre juste après, vous allez voir ça. C'est pas très beau à voir, mais rassurez-vous, il n'y a rien d'horrifique non plus. Donc voilà, ce bestiau que donc j'ai récupéré avec l'énorme aquarium que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait, c'était un vieil aquarium qui était à l'abandon complet avec ces deux Synodontis à l'intérieur qui sont dans un état un petit peu déplorable, laissés à l'abandon forcément. Donc nous on a récupéré l'aquarium, bien évidemment on a récupéré les poissons avec. L'objectif c'était pas de les relâcher dans la nature ou quoi que ce soit, surtout ne jamais faire ça, surtout avec ce genre d'espèces, parce que déjà ça n'a rien à foutre dans nos petites rivières à nous, et en plus ça défoncerait tout ce qu'il y a dans la rivière, donc on va éviter de faire ça. Donc par chance j'ai pu entrer en contact, grâce à Tommy, on a pu entrer en contact avec quelqu'un qui va les récupérer, qui saura lui bien s'en occuper, donc ça fait très plaisir. Merci à toi Maxime, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu la regarderas, donc merci à toi. Que vous dire là-dessus, celui-ci c'est le moins atteint des deux. En gros il a des vers, il a des parasites un petit peu au niveau des écailles, mais en soi ça va pas, mais ça va comparé à l'autre. Très honnêtement, l'eau est un petit peu trouble, rassurez-vous, c'est juste parce que comme il est gros et qu'il brasse toute la merde constamment, il y a toujours des sédiments en suspension, waouh, compliqué, en suspension, donc du coup c'est pour ça que c'est un petit peu trouble, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, pour l'instant lui on le garde ici tranquillement, il va repartir dans 2 jours, donc je le garde pas très longtemps, mais je voulais pas manquer l'occasion de vous le montrer, parce que c'est quand même rare de voir un bestiau aussi gros, enfin moi en tout cas c'était la première fois que j'en voyais un, surtout voilà, d'avoir un aquarium, ça fait très bizarre. Il est là, bah oui ça va, t'inquiète, on va te trouver des potes. et voilà, que rien à dire de plus sur lui. Par contre je vais vous montrer son pote qui lui, il est pas en bon état, venez avec moi, c'est parti. Et voilà donc son petit pote qui, comme vous pouvez le voir, lui il est vraiment très atteint, c'est un désastre. Du coup j'ai eu en off la petite correction, il n'y a pas d'écailles sur ces poissons là. Voilà la petite faute du panda, moquez-vous de moi dans les commentaires s'il vous plaît. Donc voilà, il est en vie, voilà, il est là, il est pas en forme, mais je pense que ça fait des années qu'il est comme ça, donc il survit comme ça. Si vous vous demandez pourquoi il nage sur la vitre du fond comme ça, il est comme ça depuis qu'il est arrivé. Je pense que c'est parce qu'il y a du courant, du coup il est un petit peu constamment en train de nager. C'est pour ça que je me dis qu'au final, ça va, genre il vit avec, c'est triste, mais il vit avec, j'ai l'impression. Mais c'est qu'en fait aussi cette espèce de poisson, ils vont se retourner aussi parfois pour essayer de choper de la nourriture et tout ça. Ils vont vraiment aller fouiller au niveau de toutes les surfaces, donc ils vont carrément des fois se mettre à l'envers pour aller chatouiller le dessous d'une racine par exemple. Donc voilà, en soi c'est très beau comme poisson. Ils sont vraiment intéressants, genre je les ai depuis hier soir et vraiment je suis en train de les observer tout le temps, c'est super intéressant leur comportement, surtout quand ils se retournent, vraiment c'est badant, ça fait très bizarre, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça en aquario. C'est du gros corridoras quoi. Ouais voilà, c'est du gros corridoras, mais je vois pas les coris se retourner. Non ils le font pas. Ils le font pas, tu vois. Eux ils le font et c'est impressionnant. La première fois je me suis dit oh putain il est en train de crever le truc et en fait juste il était en train de bouffer sous une racine, c'était magnifique. Voilà, d'où, pas de scape à l'intérieur bien évidemment, à l'autre c'est juste qu'il y a un petit bout de bois qui flotte, mais je mets pas de scape à l'intérieur parce qu'on l'a mis dans un plus petit bac aussi, histoire de pouvoir faire une quarantaine quand même assez stricte, assez carrée, pour pouvoir bien surveiller les températures, bien surveiller les paramètres, et au moins le temps de transition ici, de toute façon il passe 48 à 72 heures dans mes bacs avant de repartir ailleurs. Donc voilà, on va essayer de leur offrir une belle dernière vie, on va voir ce que notre
pote va pouvoir gérer avec ça. Il fera bien évidemment son maximum, mais voilà, avec des poissons atteints comme ça peut parfois être compliqué. Mais on va y croire, moi je pense qu'ils vont durer encore bien longtemps. Ils sont atteints, mais ils sont vivaces, ça y a pas de souci. Donc voilà, très content d'avoir eu ces petits poissons, faut que j'arrête de dire petits avec des trucs comme ça. Ouais. Très content d'avoir eu ces mastodontes à la maison, ils vont peut-être me manquer, c'est possible. Après j'hésitais, je me suis posé la question, pas longtemps, rassurez-vous, mais je me suis dit, ah c'est marrant, je crois que ceux-là ils sont dans le lac Tanganyika, est-ce que je les mettrais pas dans un bac Tanganyika avec des petits bricardis qui font 2 cm? Non, hein, j'ai vite oublié l'idée, mais j'ai trouvé le jumelage assez sympa, je me suis dit que ça aurait pu faire un bel effet. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Ouais, moi j'aime vraiment trop les Synodontis. Non, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, vous êtes vachement nombreux à me dire dans les commentaires que ça vous intéresserait d'avoir des nouvelles un petit peu de tous les aquariums qu'on a fait au fur et à mesure. Alors, c'est assez compliqué pour la plupart parce que du coup, comme j'ai déménagé, je les ai tous démontés. Mais il y a celui-ci que j'ai jamais démonté. Celui-là, on l'avait fait en live sur Twitch. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait vraiment ensemble où c'était les gens en direct dans le chat qui me disaient un petit peu où mettre telle racine, où mettre telle plante et tout ça. C'était très, très sympa. Et ce bac là en fait il va trop bien depuis toujours, on y est parti en full Blackwater directement avec tout le tanin relâché par les racines et en fait mon combattant il l'a kiffé et il s'est trop bien développé ce bac, les pistias font un effet de fou, l'arrière a pas très bien accroché parce qu'il y avait peu de lumière du coup au niveau du Blackwater et avec les plantes flottantes. Par contre toutes mes petites cryptos devant sont trop bien, j'ai aussi un petit peu de Bucephalandra aussi que j'avais récupéré, que j'ai mis là histoire qu'elle se développe gentiment et ça se passe super bien. Les crevettes aussi vont très bien d'ailleurs, hein, pour information, ça se passe très bien, la cohabitation crevette combattant, excellent chez moi. Mais ça y est, j'en ai marre de cet aquarium, ça fait longtemps qu'on l'a, il a un an quasiment, pas un an, moins d'un an, il doit avoir 8 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai bien envie de changer un petit peu parce que celui-là il aura fait l'Aqua Cave à La Rochelle, la deuxième maison, cette maison-là. J'ai envie de renouveau un petit peu et je pense que ça va être intéressant aussi pour le combattant parce que ça va lui apporter un peu de divertissement, des choses nouvelles à découvrir et tout ça. Donc profitez-en, c'est sûrement la dernière fois que vous voyez cet aquarium, enfin l'aquarium on va le garder mais le scape à l'intérieur parce qu'on va refaire ça très prochainement. Donc je voulais profiter un petit peu de cette vidéo pour lui faire cet au revoir solennel. Au revoir petit bac, tu vas nous manquer et nouveau scape très bientôt, accrochez-vous. On vous prépare un truc de malade, ça va être dingue. Ça déjà c'est trop cool parce que ça fait partie des bonnes nouvelles que j'avais envie de vous annoncer aujourd'hui. Donc déjà on va refaire ce bac, c'est trop bien. Mais il y a une autre bonne nouvelle, il y a même 3 autres bonnes nouvelles que je peux vous parler sur le bac d'à côté. Regardez, on va y aller directement. Donc ce bac là, vous vous en souvenez, c'est le terrain de jeu pour les Corydoras qu'on a fait la semaine dernière. Et nous ça date maintenant il y a 2 semaines parce qu'on tourne des fois plusieurs vidéos d'un coup. Mais il a 2-3 semaines à peu près. Regardez comment il est trop bien, trop beau déjà, trop en bonne santé, ça fait plaisir. Les pistias se développent mais de fou à l'intérieur, c'est un truc de malade. Les coris vont trop bien, on a rajouté du coup des petites feuilles, je sais pas si ça y était sur les plans de fin. Sur les plans de fin, c'est vrai qu'on les voyait, on l'avait pas montré dans le tournage principal, mais dans les plans de fin je vous les avais mis. On avait mis une petite litière de feuilles. On va en rajouter d'ailleurs. On va en rajouter, oui c'est vrai, on va en rajouter parce qu'on trouve qu'il y en a peu. Là au final on avait mis un petit peu au début pour voir comment ça se passait, comment les Corydoras allaient apprivoiser ça. Et en fait ils kiffent, ils se baladent au milieu, ils vont se planquer dedans. C'est un truc de malade. Donc tout va très bien, toutes les plantes terrestres aussi au-dessus se développent à merveille, c'est génial, j'ai plein de nouvelles pousses dans tous les sens. C'est le top, mais c'est pas ça les meilleures bonnes nouvelles. Il y a encore des meilleures bonnes nouvelles que ça. Je vous ai dit qu'il y en avait 3, les 3 c'est la même, je vais pas vous mentir, je vais pas vous hyper plus longtemps que ça. J'ai eu des repros, j'ai eu des œufs une fois, puis ils ont éclos, et le lendemain il y avait encore des œufs qui sont arrivés, et ils ont éclos, et le lendemain il y avait encore des œufs qui sont arrivés. En l'espace de 10 à 15 jours, j'ai eu 3 repros de mes coris, enfin 3 fois les œufs, les repros, vous savez capter bien évidemment. Donc tous les œufs ont éclos, bien évidemment tous les œufs n'étaient pas féconds, tous les bébés ne vont pas survivre. Je croise les doigts pour qu'il y en ait un maximum parce que ce sera un bonheur, moi je les veux depuis longtemps ces bébés. Et c'est pour ça justement qu'on avait fait ce bac là, c'était pour avoir aucune prédation au niveau des petits, mis à part les parents qui seraient à côté, mais normalement ça devrait le faire. Donc là, à l'heure actuelle, ils sont bien trop petits parce que ça fait vraiment, c'était il y a 5-6 jours que tout ça s'est terminé. Donc les petits sont trop petits et j'arrive pas à les voir, donc je sais pas
Je sais pas où ça en est. Donc voilà, gros kiff sur cet aquarium. Vous avez été super nombreux d'ailleurs à kiffer cette vidéo. En fait, les gens ont kiffé. Hein. C'est Tommy qui est derrière la cam qui était là la dernière fois. Et du coup, merci pour vos retours de fou. Ça fait plaisir que le duo vous plaise. Rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos en duo avec Tommy très prochainement. Si ce n'est peut-être la prochaine ou celle d'après, je vous spoile pas, vous verrez bien. Mais voilà, gros kiff sur cet aquarium. Tout se passe bien. Je suis trop content, voilà. On va passer maintenant à la suite. On va aller faire un tour dans mon salon, histoire que je vous montre enfin cet aquarium de fou qui est arrivé. C'est parti, allons-y. Allez. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Oui, c'est la question sûrement que vous vous posez, et c'est la question que je me pose aussi. Alors, c'est pas vraiment que moi, pour me dédouaner un petit peu. Il y a un peu de Madame Panda quand même, c'est surtout elle qui l'a récupéré à la base, parce que ça vient de sa famille et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a encore foutu? C'est quoi ce bac? 500 litres, les amis, 495 litres dans mon salon. C'est le bac le plus gros que j'ai eu de toute ma vie. Il est aussi grand que moi quand je fais ça. Il fait 1m50 de long, 55 de profondeur et 60 voire 65 de haut, je sais plus exactement. C'est un monstre, c'est un monstre. Alors bon, on est en train de le poncer, autant tout le bois ici que le meuble, parce qu'on va complètement tout repeindre, parce que voilà, la couleur était pas folichonne. Donc du coup on va tout poncer pour tout repeindre. C'est pour ça qu'il y a des petits scotch déjà de peinture, et comme ça en ponçant ça évite de rayer les carreaux. Mais c'est quoi encore cette dinguerie, les amis? Regardez-moi ce bac de fou, il est énormissime. On va retaper tout ça. Bien évidemment, je vais vous filmer un petit peu toutes les étapes au fur et à mesure, parce qu'on fera une vidéo complète de tout le lancement de ce bac et tout ça. Parce que à l'intérieur, il va y avoir des poissons plutôt cool, très cool même, que j'aime beaucoup, que j'affectionne très récemment du coup. Mais je vous en parlerai plus en détail, je vais pas vous le dire pour l'instant. Mais voilà, il fallait que je vous montre ce bac. J'ai pas encore grand chose à vous dire pour l'instant, parce que je vous dirai tout dans la vidéo qui lui sera dédiée, qui sera pas tout de suite, hein, peut-être dans un mois, quelque chose comme ça. Il y a du temps de travaux autour avant. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est quoi ce truc? Je suis aux anges, je suis très heureux. Ça fait un effet de fou quand tu arrives dans le salon, tu vois ça en direct. Ça va être une dinguerie, surtout vu le scape qu'on prépare à l'intérieur, qui logiquement lui aussi devrait être une dinguerie. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Ça va être trop cool, ça va être trop cool. Je vais vous montrer un petit peu la suite aussi tant qu'on y est, parce que quitte à être dans le salon, je vais vous montrer aussi les nouveaux arrivants qu'on a eu dans mon 300 litres, où pour l'instant il y a mes deux petits japs. Du coup il n'y a pas que deux petits japs, il y en a deux autres qui sont arrivés. Je vous montre ça, c'est parti. Donc mon 300 litres du salon, c'est bon, vous commencez à le connaître, je vais pas vous en reparler plus que ça. On va surtout parler des poissons qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est mes deux japs que vous avez déjà vus en vidéo, déjà sur des plans. On n'en a jamais vraiment parlé, mais c'est justement, on fera une vidéo dédiée autour des japs à un moment donné, vous verrez, ça arrivera d'ici quelques temps. Donc ça, c'est les deux que j'avais à la base, où j'avais quelques petits xyphos avec, parce que je trouve que la cohabitation se passe super bien, et je savais pas trop où mettre mes xyphos, je les trouvais toujours trop serrés dans les bacs, donc du coup j'ai décidé de les mettre dans un truc immense, et franchement ça se passe super bien avec les japs, c'est trop cool, ils sont tout le temps ensemble, c'est génial. Mais moi, ceux qui m'intéressent vraiment de vous montrer, c'est ceux qui sont cachés derrière. Alors là, je vais pas pouvoir vous les montrer, on vous mettra des petits plans bien sûr par-dessus ma tête pour les voir pendant que je parle, mais voilà, on a trouvé des pépites, les amis. Alors le petit d'abord, on est sur un poisson rouge Shubunkin assez classique en soi. Il a vraiment un beau voile à l'arrière, mais pour le coup celui-là est assez classique. Mais surtout moi, mon préféré, je vais pas vous mentir, on va plus parler de celui-là. C'est le deuxième qui est juste à côté, là, il est juste ici. C'est un monstre, donc c'est un Oranda du coup, puisqu'il a la tête de lion donc en jaune sur la tête. Il a le reste du corps blanc et avec des teintes un petit peu bleues, c'est oufissime. Et en plus de ça, il est tacheté de noir dans tous les sens avec un délire du coup Shubunkin. Un Oranda Shubunkin comme ça, là, avec ces couleurs-là, j'en avais jamais vu de ma vie. Je l'ai vu, je suis tombé amoureux instantanément du poisson. Et du coup, il est là. C'est à peu près tout pour cet aquarium. Je pense que je vous ai tout dit. Tout se passe bien, j'ai très peu d'entretien en fait à faire à l'intérieur de ce bac,
comparé à l'autre à côté bien évidemment où lui l'entretien ça va être très drôle pour redémarrer le bac. Vous avez vu les algues, je voulais pas préciser tout à l'heure, vous avez vu les algues, je vous remets des plans des algues. C'est le bordel, voilà, donc on va se marrer à nettoyer tout ça, mais celui-là j'en ai pas besoin, en même temps j'ai une armée d'ancistrus dedans, donc tout se passe bien. On va pouvoir aller voir, si je dis pas de bêtises, le dernier aquarium sur lequel j'ai des news assez cool aussi à vous donner. Donc c'est parti, direction le studio. Il est parti. Panda, Panda. Des nouvelles de Taz? Tout va bien. Et nous voilà dans le studio du coup, devant le superbe aquarium pour mes tétras, où à la base il y avait 5 tétras cuivrés comme vous le savez, et j'ai craqué, je suis allé acheter d'autres poissons. L'autre fois je me baladais à Jardiland, tranquille, tout allait bien, j'étais dans une bonne journée, et puis je suis passé à côté des aquariums, et puis j'ai vu les tétras citrons, et mon portefeuille a passé une moins bonne journée. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont trop beaux. J'en ai pris 7, du coup j'ai rajouté 7 tétras citrons à l'intérieur. Ils sont trop beaux, ils sont super bien adaptés à cet aquarium, ils sont super bien acclimatés avec les autres poissons aussi. Il n'y a pas de concurrence, rien du tout, tout se passe bien. Ils ont quand même assez leur espace chacun, en général les citrons restent pas mal de ce côté, les cuivrés vont plus aller vers la droite. Mais je pense que c'est juste que eux ils aiment moins se balader entre les plantes et ils aiment plus nager en eau libre alors que les autres vont aller un peu plus se planquer. J'ai rajouté quelques crevettes aussi, j'ai rajouté des petites crevettes des Neocaridina grises déclassées complets parce que j'avais fait des petits mélanges de couleurs. Et donc j'en ai des grises noires un petit peu et je les trouve trop belles. Je suis au final très content d'avoir perdu la souche parce que ça me fait une nouvelle souche. Un truc comme ça. Et du coup j'ai rajouté quelques crevettes dedans, j'en ai mis 7-8 je crois. Je les vois occasionnellement, en général de temps en temps le soir elles viennent un petit peu se balader devant, mais la journée elle reste assez planquée, en même temps il commence à y avoir un peu de poisson, donc forcément ça, il faut prendre le temps que tout le monde se déstresse vis-à-vis des autres, mais très honnêtement tout va super bien. Je suis trop fan de mon hydrocotyle là, qui monte à la surface, ça fait des petites feuilles qui flottent à la surface. Je suis un enfant, mais j'aime trop ce truc là, c'est trop bien. Que dire de plus sur ce bac? Eh bien, je crois rien de plus, hein. Franchement tout se passe bien, l'eau est cristalline constamment, faut que je fasse mon niveau, oui. Mais tout va bien, ça se passe super bien, c'est vraiment un gros kiff de l'avoir ici. Faut venir au live les amis, parce qu'en live c'est vraiment le cadre direct de la cam et genre vraiment on est tout le temps en train de le regarder, c'est à dire que je suis en train de jouer, on est en train de streamer tranquille, hop, temps de chargement, on se retourne, on a la tête plongée dans l'aquarium, c'est... J'ai appris ça il y a pas longtemps, il y a pas beaucoup de gens en fait, genre tu sais qui regardent les aquariums de près comme ça. Moi je regarde vraiment, je colle ma tête à l'aquarium. Ah oui, moi si j'ai une loupe, je regarde à la loupe. Ouais voilà, et mais il y a des gens ils sont en mode mais vous êtes malade, pourquoi tu colles ta tête au truc là? J'y vois rien sinon, moi si je veux voir le détail derrière, voir le caillou, genre... me colle. Moi je fais ça, vous faites ça ou pas? Dites-le moi dans les commentaires pour le référencement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez vu des jolis plans de poissons. C'est une vidéo assez calme aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a du lourd qui arrive sur les prochaines semaines les amis, du très lourd, donc accrochez-vous, il y a des bacs très stylés qui vont être montés. Il y a... Non, j'en dis pas plus. Il y a des gros projets qui nous demandent pas mal de temps de réflexion parce que c'est aussi beaucoup d'argent qu'on va mettre. C'est ça, et certains autres projets ont un temps de montage conséquent, j'allais dire indécent, ça marche aussi très bien. Donc c'est pour ça que voilà, on se permet une semaine occasionnelle de faire une petite vidéo, voilà, ou un petit récap. Voilà, c'est pas une petite vidéo en soi, parce que ça se trouve, il y a des gens, ils adorent voir ça, tu vois. Moi perso, quand j'ai découvert le YouTube aquariophile, c'est ce que je préférais, les récaps et tout, c'est vraiment mes trucs préférés, comme ça t'as des nouvelles, des bacs et tout ça, j'adore ça, donc je me suis dit qu'il était temps de le faire. J'espère que ça vous a plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, road to 10 000 abonnés, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si c'est pas déjà fait, nous donner des nouvelles de vous, comment allez-vous, voilà, dites-nous dans les commentaires, et mettez-nous bien évidemment un petit pouce, parce que le petit pouce c'est le mieux pour le référencement, et c'est le mieux pour faire des vues sur les vidéos, et quand on fait des vues sur les vidéos, nous on est contents. Voilà, merci les copains, bonne semaine à vous, à la semaine prochaine, salut.